Et maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Marie-Victorin. Madame la Présidente, à mon tour de souligner la Journée internationale de la francophonie, cette célébration de notre langue qui nous rend si fiers au Québec. Cette journée est d'autant plus importante qu'elle doit nous rappeler que la survie du français hors Québec dans les communautés francophones du reste de l'Amérique du Nord est menacée. Les exemples dans l'actualité récente sont probants. On n'a qu'à penser au combat d'Amanda Simard en Ontario pour s'en convaincre. Il faut toutefois reconnaître qu'ici même au Québec, un certain déclin du français est observable. C'est une situation préoccupante et il est important de réaffirmer l'importance pour le Québec de protéger et de promouvoir sa langue officielle et commune. Pour ça, ça prend aussi des moyens. Et en ce sens, j'espère qu'il y aura dans le prochain budget les sommes nécessaires pour garantir le droit à la francisation. Parce que l'avenir de notre langue ici au Québec et ailleurs en Amérique passe par notre capacité à transmettre à tous ceux qui vivent sur notre territoire, à leur donner le goût de notre langue. Cette langue qui est le ciment de notre identité collective, cette langue qui nous rapproche et qui nous permet de mieux se comprendre. Elle est aussi une autre manière de penser, de voir le monde. Elle nous permet d'affirmer et d'afficher notre spécificité et de dire à tous ceux qui viennent s'installer ici pour vivre en tant que Québécois, vous êtes ici chez vous. La langue est le socle fondamental de notre identité collective. Nous devons donc poser tous les gestes nécessaires pour que les générations à venir puissent s'épanouir en français et, de mon point de vue, cela passe inévitablement par faire du Québec un pays, un fort symbole pour la diversité culturelle à l'échelle de la planète. L'indépendance nous permettrait de renforcer notre position et de devenir un véritable phare de la francophonie internationale. Le Québec deviendrait en effet, en termes de superficie, le plus grand pays francophone à l'échelle de la planète. Cela nous permettrait d'accentuer et de faciliter nos partenariats avec les pays et régions francophones en pleine croissance. Comme plusieurs le sont sur le continent africain, l'avenir de la francophonie se trouve justement là-bas. En 2050, l'Organisation internationale de la francophonie prévoit que les Africains compteront pour 85 % des locuteurs francophones de la planète et pour 90 % des jeunes francophones âgés de 15 à 29 ans. De plus, la croissance démographique est actuellement telle en Afrique qu'on prévoit que le nombre de francophones triplera d'ici 2050 pour grimper à plus de 750 millions de locuteurs de langue première. La langue française deviendrait ainsi possiblement la langue la plus parlée au monde, avant l'anglais, le mandarin et l'espagnol. Notre héritage francophone est donc un atout économique immense et nous permettra sans aucun doute de tirer notre épingle du jeu encore plus efficacement qu'aujourd'hui, pour autant qu'on s'en donne les moyens. Comme l'a déjà dit Gérard Bouchard, c'est à nous d'assurer l'avenir de notre langue. Saisissons-en la pleine mesure. Merci. Je vous remercie.